Pourquoi se former est essentiel pour obtenir le label RGE? Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet crucial pour ceux qui veulent obtenir le label RGE, l'importance de la formation et de l'expérience. Je vais vous raconter le parcours d'une entreprise dont le dossier a été refusé et vous expliquer les erreurs à éviter. Restez bien jusqu'à la fin, ça peut vous faire gagner un temps précieux. Pourquoi le label RGE est important ? Le RGE est un label qui permet aux entreprises du bâtiment de réaliser des travaux éligibles aux aides de l'État. MaPrimeRénov', C2E, etc. Sans cette certification, les clients ne peuvent pas bénéficier des aides, ce qui les pousse souvent à choisir une entreprise RGE plutôt qu'une autre. Mais attention, ce n'est pas juste une validation administrative. Obtenir cette certification n'est pas automatique. Il faut prouver son sérieux, ses compétences techniques et son expérience. Un dossier mal préparé égale refus et perte de temps. Pourquoi ce dossier a été refusé ? Voici une entreprise qui a demandé la qualification 7131 isolation thermique par l'extérieur avec mention RGE. Les motifs du refus sont les suivants. Manque de compétences et d'expérience du référent technique. En effet, le référent technique ne justifie d'aucune compétence et d'expérience technique reconnue en isolation extérieure. Il n'a transmis aucun diplôme professionnel ni de formation spécifique en ITE qui valide ses compétences, comme une formation fournisseur par exemple. Justificatif insuffisant ou non conforme. 2 certificats de travail ont été fournis mais ne peuvent pas être utilisés pour prouver une compétence technique spécifique à l'ITE. 1 d'une entreprise spécialisée dans les travaux de montage d'échafaudage sans lien direct avec l'isolation extérieure. Un autre d'une entreprise dont le nom pourrait induire en erreur, laissant penser qu'elle exerce une activité de courtage en travaux, alors qu'en réalité, elle est spécialisée dans les travaux d'installation d'eau et de gaz. De plus, l'absence de tampon officiel sur ce document remet en cause son authenticité. Absence de preuve de réalisation des travaux. L'entreprise n'a pas fourni de preuves concrètes attestant de la réalisation effective des travaux d'ITE. Les devis et factures concernent uniquement le montage d'échafaudage et de l'enduit, et non la mise en œuvre de l'isolation extérieure. Aucune photo de mise en œuvre d'ITE n'a été fournie. Non-respect des exigences demandées par Calibat. Il est impossible de vérifier si les travaux ont réellement été réalisés. Aucun PV de réception n'a été présenté. C'est un document essentiel pour prouver la conformité des chantiers réalisés. Comment éviter un refus ? Se former avant de déposer son dossier. Suivre une formation en isolation extérieure reconnue et obtenir un diplôme ou une certification. Soit par le biais du GRETA en obtenant un titre professionnel dans le domaine de l'ITE, ou suivre une formation théorique et pratique chez un fournisseur ou centre de formation agréé qui délivrera ensuite une attestation de formation. Sans oublier, suivre la formation FILBAT pour être responsable technique, obligatoire pour être RGE. Pour les entreprises qui souhaitent se développer dans les énergies renouvelables, suivre une formation complémentaire en fonction de la spécialisation de l'entreprise. Exemple, une entreprise qui pose des pompes à chaleur devra impérativement suivre la formation pompe à chaleur en habitat individuel pour compléter son expérience dans l'activité. Fournir des preuves solides. Des devis et factures détaillés. Faire apparaître les surfaces des travaux réalisés et pas juste une partie du chantier en forfait. Le détail des produits mis en œuvre, la marque, le modèle et l'épaisseur. Les caractéristiques techniques et performances des produits, la résistance thermique, le numéro d'SRMI. Et dernière chose, ne pas oublier la distinction des postes fourniture et main-d'œuvre, obligatoire en RGE.
Des photos de chantier montrant la mise en œuvre de l'isolation. Il est essentiel de fournir un reportage photo détaillant les étapes clés de vos chantiers de référence. Ce reportage doit inclure des photos prises avant, pendant et après. Avant les travaux, montrant l'état initial de la façade ou de la structure à isoler. Pendant les travaux, montrant les différentes phases de mise en œuvre et les caractéristiques de la pose, notamment sur les points suivants. L'installation des rails de départ, assurant la base de l'isolant, la pose de l'isolant, mettant en évidence l'épaisseur et la hauteur de l'isolant installé, les fixations, montrant le nombre de points de fixation, et le traitement des points singuliers, comme les mouchoirs d'angle, les encadrements de fenêtres et les jonctions avec les autres éléments de construction. Après les travaux, présentant le résultat final, une fois l'isolation et les finitions achevées. Bien entendu, il faut que les photos soient suffisamment proches afin de pouvoir les étudier. Le PV de réception signé par les clients, prouvant la conformité des travaux réalisés. Respecter le référentiel Qualibat. Consultez les exigences complémentaires demandées pour la qualification sur le site officiel à la rubrique Nomenclature. Et bien vérifier que tous les critères sont remplis avant d'envoyer son dossier. Comme vous l'avez constaté, le label RGE ne s'obtient pas au hasard. Un dossier mal préparé égale perte de temps et d'opportunités de travail. Les 3 clés pour réussir: se former avant de se lancer, fournir des preuves solides et respecter les critères Qualibat à 100%. Si vous avez des questions ou besoin d'aide pour monter votre dossier de qualification, dites-le en commentaire. Pensez à liker, vous abonner et partager la vidéo avec tous ceux qui veulent éviter un refus. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.